Smoke, un chien jugé dangereux, a été euthanasié. Une décision qui choque internautes et célébrités. On vous raconte la décision de la SPA de Flyosk d'euthanasier Smoke, un berger hollandais réputé agressif, a provoqué une véritable onde de choc sur les réseaux sociaux. L'animal recueilli en 2023 à Marignane avait été rendu à plusieurs reprises pour ses morsures répétées avant de s'attaquer violemment à un jeune bénévole en juin 2025. Selon le président de la SPA, Charles Fonbonne, l'attaque a été particulièrement grave. Il a sectionné le pouce du jeune homme et l'a mordu au thorax. Face à ce constat, l'équipe du refuge a pris la décision difficile, mais, selon eux, nécessaire d'euthanasier le chien pour des raisons de sécurité publique. Smoke avait été évalué sur l'échelle du risque et classé 4 sur 4, une note indiquant que l'animal était jugé irrécupérable. Pourtant, certains ont proposé des solutions alternatives. L'humoriste Rémi Gaillard avait offert de l'adopter pour lui donner une seconde chance. Malgré cette proposition, la SPA a confirmé sa décision, mettant en avant la protection des bénévoles et du public. La nouvelle a déclenché une réaction massive sur les réseaux sociaux, où plusieurs groupes de soutien pour Smoke se sont créés. Plus de 75 000 signatures ont été recueillies sur une pétition demandant la révision de la décision. Des célébrités et influenceurs se sont également exprimés. Ils ont un appétit féroce, au point de peser lourd dans l'industrie agroalimentaire. 20% de la production de viande dans le monde sert à nourrir nos animaux de compagnie. Mais leurs croquettes sont sur le point de changer. Moins d'élevage, plus de science, la viande de synthèse débarque dans leurs gamelles. En Angleterre, une marque vient de commercialiser des friandises pour chiens à base de viande cultivée en laboratoire, une première en Europe. Je pense que ça apporte les mêmes nutriments que la viande normale, donc si on peut se passer de tuer des animaux pour nourrir nos animaux de compagnie, c'est une bonne idée. If I'm honest, I haven't thought about it much, but it's something I think we should all be aware of. Me personally, I wouldn't eat lab-grown meat, so I'm not sure that would be something that I would necessarily turn to for my dog either. À 85 € le kilo, ces friandises ne sont pas encore pour toutes les bourses.